Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Intensément Sarthe qui va vous permettre de découvrir un média pour commencer, ensuite des initiatives intéressantes et puis enfin un personnage intensément sartois, en l'occurrence un nouveau maire. Alors le média, il s'agit de Fréquence Sillé dans quelques secondes, juste après Sarthe un jour, des auteurs près de chez vous, une excellente initiative d'une libraire qui s'appelle Nadine Anguéard qui est à Écomois et qui chaque année reçoit une vingtaine d'auteurs dans sa petite boutique, ou plus précisément à côté en l'occurrence. Elle est formidable, et puis elle rencontre des gens aussi formidables, dont vous connaissez l'œuvre pour un certain nombre d'entre vous, puisqu'on les a reçus ici, par exemple Raphaël Delpar, avec son courrier de guerre. Alors on l'a pas reçu pour ce bouquin-là encore, mais ça viendra peut-être un jour. Sarthe toujours avec Franck Bernard. Franck Bernard, lui, vous ne le connaissez peut-être pas, sauf si vous êtes un amateur de vin. Il est sommelier, œnologue, et il se propose de vous faire découvrir les bonnes choses du vin grâce à Tell Me Wine, jeu de mots, Maître Capello. Vous découvrirez cela dans un instant. Et puis notre invité intensément sartois, le nouveau maire de Jupille, Michel Morisseau. Il est accompagné de Thierry Autem et de Chantal Rousseau, deux de ses adjoints. Jupille, bien connu évidemment, au cœur de la forêt de Bercé. C'est là qu'est la célèbre fontaine de la Coudre. Voilà, on va passer un excellent moment ensemble. Non ? C'est parti. Je vous présente Evelyne Poincheval, bonjour. Bonjour. Éric Lucas, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un et l'autre les dignes représentants de Fréquence Sillé. Alors Fréquence Sillé, c'est une radio qui, comme son nom l'indique, est à Sillé-le-Guillaume. Oui, tout simplement, puisqu'elle a démarré pour être une sorte de radio périphérique, on va dire, de Radio Alpemancel, à une époque où j'avais encore des responsabilités sur cette radio. Vous faites partie des fondateurs de Radio Alpemancel. Absolument, ouais, en 83. Vous avez même été président? J'ai été président pendant les 8 premières années, jusqu'à ce qu'on crée Fréquence Sillé, qui devait être une sorte de relais, puis qui petit à petit est devenue une radio à part entière, axée sur pas mal de missions, entre autres l'éducation. On va en parler, et alors ce qui est formidable avec ces aventures-là, ces aventures de la radio, c'est que ça mène loin, et notamment vous, vous êtes délégué national de l'éducation, de la francophonie et la coopération au bureau national du syndicat national des radios libres. J'ai réussi à tout dire. C'est bien. C'est pas mal. Vous êtes membre du conseil d'administration de la Marque Europe, c'est quoi ça? La Marque Europe, c'est l'association mondiale des artisans des radios communautaires, dont le siège est à Montréal, et donc qui a des déclinaisons continentales. Et donc il y a une organisation qui regroupe l'ensemble des radios associatives et communautaires, pour prendre le mot anglophone. Donc l'ensemble des radios associatives d'Europe qui sont dans cette marque Europe. Alors on connaît mieux la Frama ici. Alors le président était Jean-Yves Breteau. Jean-Yves Breteau, donc de Radio Alpa, et c'est maintenant Patrice Dolot de Ornithorynque à Bouloir. Parce que Jean-Yves a pris des fonctions plus importantes au niveau national. Alors Jean-Yves, oui, est responsable de l'autre grande organisation représentative donc des radios associatives en France, qui est la CNRA, et on s'entend parfaitement. Oui, comme l'ensemble des radios associatives. Combien sur la Sarthe? Alors ça fait 8 radios et qui ont pris l'habitude de travailler ensemble depuis très très longtemps, entre autres à l'intérieur de la Frama, avec quelques rendez-vous forts, comme par exemple la 25e heure du livre ou Bebop, et puis d'autres actions autour de la formation par exemple. Pendant quelques années, on a eu l'occasion effectivement de rediffuser les débats que vous organisiez. On a eu le plaisir de travailler ensemble, y compris sur Format Sarthe par exemple. Sur Format Sarthe aussi. Là c'était Fréquence Sillé qui travaillait directement avec LMTV, c'était un plaisir. Ouais. On va revenir sur Fréquence Sillé. Je finis quand même par la présentation. Vous êtes totalement engagé dans votre territoire sur les différentes actions. Vous êtes vice-président du conseil de développement du pays de la Haute-Sarthe aussi, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le hasard a fait que lorsque les conseils de développement ont été créés, on m'a poussé un petit peu à prendre la présidence du conseil de développement, qui s'est retransmis après donc à d'autres personnes, et on est toujours dedans. C'est l'illustration tout simplement d'une volonté que la radio et les citoyens de façon générale soient présents dans tout ce qui fait la vie et le développement d'un territoire auquel nous on est très attachés, et qui en l'occurrence
France, le pays de Haute-Sarthe. Et puis enfin, vous étiez prof d'histoire géo. Vous n'êtes plus depuis un mois. Eh oui, ça fait un mois que je ne vais plus en fait enseigner en classe, mais ça m'empêche pas quand même de retourner toujours sur l'établissement, puisque la radio a son studio principal et son siège dans la cité scolaire Paul Scarron, donc lycée et collège, plus un autre studio maintenant grâce à la communauté de communes du pays de Sillé, qui est installée sur la place de la République en ville. Voilà. Bon, du coup, la retraite, ça veut dire que vous aurez du temps à consacrer encore plus pour toutes ces activités que l'on vient de décrire. Alors, vous avez évoqué les lieux d'implantation de la radio, décentralisés en quelque sorte, hein, puisque vous déplacez. Et alors, quand je dis décentralisé, vous déplacez aussi. C'est l'avantage de la radio, c'est souple comme média en fait. Hein. C'est beaucoup plus souple que la télé, ça c'est sûr. Oui, et ça permet entre autres de pouvoir être présent sur un certain nombre de manifestations locales, voire éventuellement plus loin, en partant du principe que c'est bien quand on peut couvrir un événement directement sur le terrain, être à la rencontre des gens. Hein. Cas très concret, dans 2-3 jours, on sera sur le Téléthon. Là, il se passe beaucoup de choses du côté de Sillé. C'est énorme. Ah, oui. Il y a un regroupement de l'ensemble des acteurs associatifs, mais pas seulement, hein, pour mener une grosse action sur les 2 journées, le vendredi et le samedi, avec le mythique, entre autres, déplacement en course à pied, là, sur plusieurs kilomètres, là, qui finit sur la place de la République à Sillé. Alors moi, je me pose toujours la question de savoir, vous êtes bénévole hein, depuis toujours, si 30 ans après, parce que les radios locales, c'est Mitterrand en 81-82, quoi. Enfin, voilà. C'était radio libre à l'époque. Hein. Absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours autant de personnes qui frappent à la porte pour participer à cette aventure ? C'est très différent. Les radios se sont professionnalisées. Beaucoup. La preuve est vraie, hein. Et puis d'autres. Hein. Il faut savoir que notre structure a eu à une époque jusqu'à 11 salariés. Hein. Actuellement, c'est une structure qui tourne avec 5 salariés donc sur des CDI, mais pas tous sur des pleins temps, ce qui est dommage. Hein. Plus le recours à d'autres formes d'appui, comme les services civiques, par exemple, ou Christelle, assistante d'éducation, qui est nommée par l'Éducation nationale et qui est affectée à plein temps. Donc, il y a des stagiaires d'école qui apprennent leur métier aussi, non ? Alors, quelques stagiaires qui passent, mais c'est plutôt des stagiaires au niveau primaire, enfin au niveau des collèges ou des lycées, mais pas forcément sur la professionnalisation, par exemple, de journalistes. C'est beaucoup plus difficile pour nous. Ciel Guillaume pose plein de problèmes en fait d'accès, même si les problèmes se règlent facilement. Alors Evelyne Poincheval, vous êtes la salariée, la plus ancienne La plus ancienne, peut-être pas. Il y a encore Jean-Luc qui est plutôt technicien, il savait encore plus longtemps que moi. Depuis à peu près 95, je suis là. Quoi. Ça fait 17 ans que vous êtes là-bas. Ouais. Bon, technicienne vocale. Oui. Ça veut dire quoi ? Ah, mon Dieu. C'est tout un travail sur la voix. Sur l'épanouissement, sur la confiance en soi, sur le travail d'interprétation d'un texte, sur le fait que un mot, c'est un petit bout de vie de soi, et on s'engage dans un mot. On a quelque chose à dire à l'autre, à échanger avec l'autre. Et tout le travail est beaucoup basé sur ça. Et en même temps, il y a donc un travail de production qui se réalise régulièrement avec ça. Donc tout ça, vous le faites passer, ce message, aux gens que vous côtoyez, donc les bénévoles dont on parlait il y a un instant, j'imagine, et surtout beaucoup les collégiens et les lycéens, c'est ça ? Les lycéens, oui, les collégiens et les lycéens. Un peu moins les collégiens maintenant, parce que Christelle a plutôt pris ce relais-là. Mais, donc Christelle, il s'agit de Christelle... son nom de Christelle Trouillet. Trouillet, c'est ça. Mais donc plus un travail avec de production avec des lycéens, notamment un peu plus les premières L, parce que c'est le moment d'en profiter, ils sont en première L, mais il y a aussi des secondes, il y a aussi des S, des ES. Qu'est-ce que vous leur faites faire ? Alors, ce que je leur fais faire, on choisit comme ça un mot qui fait partie de notre quotidien. Et puis, on va commencer à écouter ce mot, à le regarder, à l'entendre, à le toucher, à le sentir, le ressentir. Et on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il raconte pour nous dans notre vie. Alors, quel est le rapport avec la radio dans l'histoire ? Justement, c'est qu'on va faire des pièces sonores avec ça. C'est-à-dire qu'on va aussi chercher... donc, on va écrire à partir de ce mot. Et puis, on va chercher aussi... On va s'attacher des auteurs qui ont déjà travaillé sur ce mot-là. Et on va commencer à écrire des textes que l'on va mettre en voix et ensuite que l'on va monter, que l'on va mixer. Donc c'est de la création radiophonique. C'est la création, oui, c'est la création radiophonique, oui, tout à fait. Hein. Ce sont des pièces sonores qui ont
Ça vous a valu la participation à des festivals nationaux, ça? Oui, tels que Longueur d'onde, Ouais. régulièrement. Alors ça, c'est une équipe assez extraordinaire à qui on doit beaucoup. Et vous avez des expériences intéressantes également de diffusion hors radio. Oui, parce que c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est de ne pas rester l'enceinte. Bon, la radio, c'est extraordinaire déjà de vivre là et de pouvoir diffuser là. Mais c'est en même temps, la radio, c'est aussi un petit rayonnement quand même. Donc les productions sont d'une magnifique qualité humaine et artistique. Donc ce qui m'intéressait aussi, c'est de les faire découvrir à d'autres gens. Alors soit dans des lieux culturels, soit aussi, je dirais... Dans des lieux publics, je sais pas, j'ai lu les gares, vous avez fait des choses dans les gares. Dans des lieux aussi reliés au territoire. C'est faire aussi, je dirais, à la fois que le territoire valorise les créations des élèves et en même temps, nous, on valorise le territoire. Bon, j'imagine qu'on peut les réécouter en podcast, vos créations? Oui, absolument. Donc sur l'adresse de Fréquence Sillé. Voilà, mais dans les gares, c'est fait une expérience assez extraordinaire. On l'a faite à partir de ce petit travail-là. Ce n'est pas un petit, d'ailleurs, c'est un immense travail. Donc le thème, c'était donc sur la valise. Ça s'appelle Monde dévalisé. Et j'aime bien, vous savez, croiser les langages artistiques. Alors j'ai rencontré une danseuse, Nathalie Baillot. Je lui ai proposé de venir écouter le travail des élèves et en écoutant, elle a vraiment été extrêmement touchée. Bon. Et je lui ai proposé donc de continuer ce voyage. Donc à présent, on a diffusé donc dans 3 gares à 6h45 le matin. Vous savez, quand tout est entre... Ça doit être sympa. entre jour et nuit. Bien sûr. Et puis que les lumières écrasent un peu la gare et les voix se sont élevées là avec Nathalie qui dansait. C'était vraiment un très beau moment. Donc Éric Lucas, au-delà de son rôle d'animation du territoire basique et notamment en matière d'information, c'est un outil culturel de diffusion, de création et également assez étonnant, enfin surtout en milieu rural. Ça c'est fabuleux pour la valorisation du milieu rural. Justement, nous sommes plutôt fiers de notre ruralité, nous la défendons absolument partout, en expliquant que c'est pas parce qu'on se trouve loin des pôles urbains que il n'est pas possible d'avoir des initiatives dans le domaine culturel ou y compris dans le domaine de la coopération, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, avec beaucoup d'ambition. Donc la radio, c'est évidemment, c'est pour ça notre slogan, c'est un peu une radio, oui, mais plus qu'une radio, voilà. Parce que justement, on est très présent sur le territoire sous les formes les plus diverses. Un des exemples qu'on peut donner en plus, c'est par exemple tout ce qui se fait depuis pas mal d'années maintenant avec Franck Pohu, fabuleux, ça. Sur la sauvegarde de la parole sartoise, où on a réussi à mettre le département de la Sarthe par cette initiative en tête des départements qui se sont préoccupés en premier des archives sonores. Et là-dessus, on continue à travailler, à transmettre ce savoir-faire. Ce qui est intéressant dans l'archive sonore, c'est que c'est un peu comme un roman, chacun y met son univers en écoutant des choses comme ça. Le temps passe très vite, hein, vous le savez, c'est comme en radio, sauf qu'en télé c'est plus court. C'est pas plus long chez vous, Flûte, alors. Non. Et Fréquence Sillé permet aussi d'organiser à Sillé-le-Guillaume des choses étonnantes, un colloque international. Il y a quelques temps, en 2011 En 2001, on a lancé une initiative radio-éducation donc avec 20 pays francophones. On a inscrit dans la lignée à cette époque-là d'autres réunions du même type, Sillé-le-Guillaume première, puis Montréal, puis Dakar, puis Bamako. C'est étonnant, Sillé-le-Guillaume première là-dessus. Ce qui fait qu'on est clairement identifié au niveau international dans le domaine de la coopération sur la question des liens entre la radio et l'éducation, qui est vraiment un de nos points forts d'identification. C'est quoi ce livret européen de compétences que vous nous avez amené? Alors là, c'est l'illustration de tout un travail qui est mené avec des partenaires européens depuis longtemps sur la reconnaissance de la spécificité des métiers dans le monde de la radio associative. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un livre européen qui a été travaillé avec 10 pays. Fréquence Sillé est en tête de file de ce partenariat. Et donc, on a réfléchi sur les particularités du travail, des activités menées par les bénévoles dans les radios associatives et communautaires en Europe, de façon à ce que ce livret, qui est bilingue, puisse être utilisé par les bénévoles pour faire valoir à la fin du bénévolat, justement, les compétences acquises et pouvoir éventuellement les faire valoir ailleurs, dans d'autres pays, voire dans d'autres médias, comme la télévision, pourquoi pas. Pourquoi pas. Fréquence Sillé, donc centre de l'Europe, enfin, en matière de radiophonie, en tout cas. L'expression est forte, mais c'est pas complètement faux. Centre de la francophonie aussi, d'une certaine manière. Hein. Vous êtes très engagé dans ce domaine. Tiens, on vient de changer de je sais pas, ce président, délégué général. Absolument, oui. Je sais pas comment on dit. C'est intéressant, d'ailleurs.
d'ailleurs que ce soit une personne d'Haïti canadienne, oui, originaire d'Haïti, oui, tout à fait. Oui. Donc, pour terminer quand même, parce qu'il faut quand même qu'on parle un tout petit peu des programmes, de telle sorte que les gens qui peuvent vous recevoir puissent venir vous écouter. D'abord, la fréquence, c'est quoi? 97.9. Vous couvrez un territoire de combien de kilomètres autour de Sillé? Alors, on est sur la loi dit normalement 30 km, on dirait une quarantaine de kilomètres du fait qu'on est le point culminant avec nos 280 et quelques mètres, le point culminant finalement du secteur, ce qui nous permet de couvrir avec une puissance raisonnable, pas trop mal sur le secteur. Donc on va dire une quarantaine de kilomètres largement. Oui. Tous vos programmes sont sartois ou vous avez des programmes de l'extérieur? Les programmes sont produits localement. Beaucoup d'informations ou de magazines locaux, et là-dessus c'est la main d'Emmanuel Bouget, donc qui est en charge de la coordination des programmes qu'il faut signaler. Une coloration musicale très centrée sur la chanson française d'abord, sur les jeunes talents, sur la chanson, on dira peut-être plutôt engagée, c'est-à-dire qu'il arrive qu'on entende finalement beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut entendre sur d'autres radios. Et puis qu'on comprenne les paroles, au moins, c'est bien aussi. Oui, on aime bien ça aussi. Oui, ça peut être pratique. Bon, en tout cas, une implantation forte, effectivement. Vous disiez que vous étiez soutenu par ailleurs par les collectivités? Oui, alors évidemment, on retrouve évidemment le fonds de soutien à l'expression radiophonique au niveau national, comme toutes les radios associatives. On retrouve la région des Pays de la Loire, le département qui nous soutient vraiment clairement depuis pas mal de temps, le Pays de Haute-Sarthe, la communauté de communes qui nous a mis à disposition donc ce studio supplémentaire en ville qui nous donne une visibilité quand même plus importante. Bon, le soutien de la commune et puis d'autres soutiens, oui, bien sûr. On est aussi pour les ressources régionales, culturelles et artistiques. Concernant l'atelier voix s'inscrit là. Et puis, c'est un label. Ouais. C'est un label. Je crois savoir aussi que vous apportez de la formation aux gens qui viennent travailler avec vous. On a développé deux aspects. Il y a d'abord la formation sur place ici, mais c'est surtout la formation professionnelle qu'on transporte vers l'extérieur. On a par exemple des offres en formation professionnelle parce qu'il faut bien trouver d'autres moyens de vivre. Et on a développé donc l'offre en formation professionnelle dans nos secteurs forts, c'est-à-dire les liens entre la radioéducation, la radio et les archives. Par exemple, en ce moment, on est investi sur les activités périscolaires avec la mairie de Sillé. Et c'est super intéressant ce qui peut se faire avec des mômes de 5 ans. Voilà. 5 ans à 10 ans, donc là on découvre, parce que ça on n'avait pas l'habitude, et on transfère aussi ce savoir-faire à travers d'autres formations ailleurs en France, quoi. Ça on vous en parlera dans peu de temps, puis on reçoit Cartable FM dans 2 semaines, donc ça nous permettra justement de parler des liens comme ça entre la radio et l'éducation. Merci d'être venu nous proposer Fréquence Sillé, c'est trop court, c'est trop frustrant. Merci de nous avoir reçus en tout cas. C'était un vrai plaisir, et puis c'était important surtout, je pense. J'espère que ça aura donné envie à quelques personnes de se mettre sur le 97.9 et www.fréquencesillé.org. Dans un instant, certains jours sortent toujours, Nadine Angar et Franck Bernard.